L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Le mariage et la famille, troisième partie. Dans les études précédentes, nous avons abordé la relation entre Adam et Ève, avant le péché et après le péché. Peu de temps après le péché, Adam percevait sa femme comme une source d'amertume, de faiblesse et de défaite. En vertu de sa foi au Messie promis, Adam avait pu recommencer à complimenter son épouse, lui donnant le nom de vie ou vivante. Ainsi, la foi au Messie est la source d'unité pour tout foyer. Dans la présente étude, nous regarderons les règles à suivre dans le choix d'un conjoint. Matthieu chapitre 19, les versets 4 et 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Le mariage que le Dieu créateur a établi avant le péché fut une liaison d'un seul homme et d'une seule femme. C'est le seul modèle qui est valide et qui reçoit la bénédiction divine. Tout autre arrangement est une perversion du mariage. Exode chapitre 20, le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Toute relation sexuelle, en dehors des liens sacrés du mariage selon le modèle divin, est une violation de la loi de Dieu. En effet, cela constitue de l'adultère. Ainsi, dans la mesure où le modèle établi en Éden n'est pas respecté par la race humaine, il y a plusieurs formes d'adultère qui sont pratiquées dans le monde. Il y a des normes de base à prendre en considération dans le choix d'un époux ou d'une épouse. Lévitique, chapitre 18, les versets 5 à 10. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Lévitique chapitre 18, les versets 11 à 16. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Lévitique chapitre 18, les versets 17 et 18. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime.
Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Dieu, dans le livre de Lévitique, a interdit aux Israélites de faire des pratiques liées à l'inceste. Les Juifs n'avaient aucunement le droit de découvrir ou de contempler la nudité des membres de leur famille respective. Cette liste inclut les parents, les frères et sœurs, les beaux-parents et les beaux-enfants, les petits-fils et les petites-filles, les demi-frères et les demi-sœurs, les beaux-frères et les belles-sœurs, les oncles et les tantes, les beaux-oncles et les belles-tantes, une femme et sa fille ou une de ses descendants, la sœur de ton épouse durant la vie de ton épouse. À la mort de Jésus, ces principes ont-ils été abolis ou sont-ils toujours en vigueur? 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 3. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous? Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 4 et 5. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, a réprimandé l'Église parce qu'elle avait dans son sein une personne qui avait épousé sa belle-mère, ce qui était de l'impudicité. Vu qu'il a exhorté les croyants de Corinthe d'excommunier cet individu, les principes sur le comportement sexuel sont toujours valides après la mort de Christ. Lévitique chapitre 18, de verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Romains chapitre 1, les versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Dieu a dit qu'un homme n'avait pas le droit de coucher avec un homme de la même façon que l'on couche avec une femme. Paul, dans sa lettre aux Romains, dénonçait le péché d'homosexualité commis par les hommes. De ce fait, le Seigneur interdit les pratiques homosexuelles comme la sodomie, même après la mort de Jésus-Christ. Par extension, les mariages entre deux hommes sont prohibés et n'ont pas la bénédiction divine. Il en est de même pour les mariages entre deux femmes. Ce sont des distorsions du plan de Dieu, donc des péchés. Lévitique chapitre 18, le verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Le mot confusion provient du terme hébreu tébel, qui signifie
violation de la nature ou d'un ordre divin, et perversion. Dieu a explicitement interdit l'acte de la bestialité, car celui-ci constitue de la perversion, une violation de la nature. L'acte d'avoir des relations sexuelles avec des animaux est encore condamné, malgré le sacrifice de Jésus-Christ. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Romains chapitre 7, les versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 3, le verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Selon le modèle divin, le mariage consiste à une liaison d'un seul époux avec une seule épouse. L'union que Dieu approuve est donc strictement monogame. La polygamie est interdite par le Seigneur. Un homme ayant plus d'une épouse vivante commet un adultère. Une femme ayant plus d'un époux vivant commet également un adultère. Or, nous avons vu que l'adultère est une violation de la loi de Dieu, donc un péché. Qui fut le premier polygame dans la Bible? Genèse chapitre 4, les versets 17 à 19. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Méthusaël. Et Méthusaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tilla. Dans la Bible, la première personne qui a fait de la polygamie est Lémec. Il était un descendant de Caïn, parmi ceux qui étaient rebelles envers le Seigneur. Genèse chapitre 4, les versets 23 et 24. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tilla, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. On a ici une idée du caractère de cet individu polygame. Il suivait l'exemple du meurtrier Caïn. De plus, il se vantait d'avoir commis ces crimes, pensant obtenir plus de protection que son prédécesseur. La polygamie débuta avec une personne très maléfique. Bref, le modèle de mariage approuvé par Dieu est seulement celui avec un homme et une femme. C'est strictement dans ce cadre
qu'une relation sexuelle peut être bénie par le Seigneur. Les autres arrangements sont tous de l'adultère, incluant l'inceste, l'homosexualité, la bestialité, la polygamie. Il faut s'abstenir de tout acte ou pensée adultère et tenir compte des interdictions dans notre choix de conjoint. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit le mariage béni par Dieu? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et toute forme d'adultère et de perversion sexuelle? Que le Seigneur nous garde et nous motive à rester dans son plan, dans tous les cadres, mais spécialement dans le cadre du mariage. Que le Seigneur nous garde.